Amis supporters, bonjour. Après avoir vu la confrontation d'hier et l'actualité au sujet de Xavi Simons, je me suis posé la question suivante, à savoir, est-ce que le PSG doit récupérer Xavi Simons en fin de saison? De son côté, le joueur aimerait rester au RBL et le club aimerait bien évidemment le garder. Donc on va revenir sur cette question et je vais vous donner mon avis sur ce dossier. Pour rappel, donc, Xavi Simons est formé au Barça. Il est ensuite récupéré libre par le PSG U19 suite à des désaccords avec son contrat au Barça. Et il intègre rapidement l'équipe A avec Mauricio Pochettino, notamment à l'époque entraîneur du PSG. Mais il n'est pas forcément titulaire, hein, barré notamment par la concurrence de Julian Draxler. Et finalement, c'est seulement 11 matchs disputés avec le PSG entre 2020 et 2022. Et à la fin de l'été 2022, et malgré le fait que le PSG veuille prolonger sa pépite, il part tout de même libre du côté du PSV Eindhoven. Cependant, le PSG ajoute une clause de rachat de 6 millions d'euros activable plus tard. Et de son côté, Simons signe en faveur du club hollandais jusqu'en 2027. Il ne fera qu'une saison avec Eindhoven, saison remarquée puisqu'il joue 48 matchs et marque 22 buts, et il est notamment meilleur buteur du championnat avec 19 réalisations. Ni une ni deux, donc le PSG active la clause de rachat et l'aventure aux Pays-Bas sera de courte durée. Et tous ces mouvements, qui ne sont quand même pas courants, nous amènent à l'instant présent où Xavi Simons évolue en prêt du côté du RB Leipzig, puisque le PSG le prête dans la foulée de son rachat, sans option d'achat, au club allemand, pour qu'il ait notamment du temps de jeu. Mais alors, que fait-on de Xavi Simons au PSG? Le joueur qui, malgré tout, est maintenant évalué à 70 millions d'euros, serait le deuxième joueur le plus cher de l'effectif parisien, derrière Mbappé, et à égalité avec Randal Kolo Muani. Eh bien, c'est ce que l'on voit tout de suite. Il se trouve donc que le club allemand du RB Leipzig souhaiterait conserver Simons la saison prochaine en prêt jusqu'à l'été 2025 tout au moins. Le PSG de son côté aimerait bien évidemment le voir revenir, notamment en cas de départ de Mbappé cet été, et resterait tout de même ouvert à la discussion avec le club allemand pour une éventuelle prolongation du prêt du joueur. Et selon les informations de Sky Germany, donc c'est aussi le jeune milieu de 20 ans qui aurait fait part aux dirigeants parisiens de son souhait de prolonger son prêt d'un an. Et on apprend aussi dans le même temps que le Bayern de Munich est sur les rangs, sans être le seul club évidemment intéressé par le joueur, donc il y a du monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Cependant, depuis qu'il est en prêt en Allemagne, Simons régale et confirme les espoirs de sa saison aux Pays-Bas. Encore hier, en fin de journée, c'est un super match. Si l'on se penche rapidement sur ses statistiques cette saison, c'est 18 matchs, 5 buts, 7 passes décisives en Bundesliga et 6 matchs, 2 buts et 2 passes décisives en Ligue des Champions. Maintenant, que doit faire le PSG? Eh ben, ça dépend pas de moi, mais je vais quand même vous donner mon avis. C'est que Xavi Simons apporterait beaucoup de sang neuf dans un milieu parisien souvent jugé avec peu de profondeur depuis le début de saison, parfois également en manque de créativité, comme la rencontre face à Lens qui est la plus fraîche dans nos têtes et la plus à même de faire ressentir cela en tout cas, mais aussi et surtout cette manie qu'a Luis Enrique à changer de dispositif et surtout au milieu à chaque match, et c'est peut-être un peu ce qui freine finalement Xavi Simons à revenir au PSG, d'autant qu'il a une place de titulaire indiscutable au RBL, et il a sûrement pas envie en fait de chauffer le banc 2 matchs sur 3, et ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait comprendre. Maintenant, objectivement, oui, il devrait revenir au PSG cet été. N'importe qui voudrait Simons, à part peut-être le Real, City et les Leverkusen qui ont déjà ce profil, encore que c'est pas sûr. Et puis, comme je l'ai dit, il apporterait de la créativité, de la disponibilité dans ce milieu parisien, qui bien souvent en manque. Après, c'est aussi sûrement les changements incessants de Luis Enrique qui font ça, mais peut-être qu'avec Simons, il trouverait enfin un système à 3 au milieu de terrain, avec un Simons un peu plus haut, capable de distribuer des bons ballons, aussi dans les derniers mètres parisiens. Voilà les amis pour cette vidéo, et mon avis sur Xavi Simons. N'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous en pensez, même si je pense que les supporters parisiens veulent le récupérer, peut-être qu'un autre prêt au RBL la saison prochaine serait bénéfique pour lui. Sur ce, je vous laisse réfléchir et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. À bientôt.